Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier podcast de Souvenirs de voyage. Je m'appelle Charlie et je serai votre conteur pour cette série de podcasts. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée où que vous soyez. Je me présente en 2-3 mots pour faire un peu connaissance, même si vous allez apprendre à me connaître au fil des épisodes. Je m'appelle Charlie, j'ai 25 ans, je suis franco-belge ou belgo-français, cela dépend, et je suis professeur de français langue étrangère, de FLE, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que j'enseigne le français aux personnes qui ne le parlent pas et qui souhaitent l'apprendre, essentiellement des étrangers. Ces podcasts ont pour objectif, pour but, de vous raconter des anecdotes et expériences de mes voyages, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Ce sera l'idée de ce podcast, de cette série. Il s'agira d'un format assez court, d'une dizaine de minutes maximum, en version française et version espagnole. Histoire d'avoir en tête quelques expériences, quelques anecdotes de voyage, un aperçu des lieux, de l'expérience racontée en quelques minutes seulement. Comme vous le savez, le thème du voyage est un thème très vaste et très développé sur beaucoup de médias et dans notre vie quotidienne constamment, surtout dans l'ère actuelle du voyage constant. Moi, j'ai choisi de vous commenter mon propre vécu à travers des découvertes, des rencontres, des plats, la gastronomie. Et bien sûr, ce sont des sujets que je connais personnellement, mais il n'est pas à exclure que vous puissiez commenter à ces podcasts, en commentaire par exemple, si vous avez des idées de choses dont vous voudriez m'entendre parler, ou si vous avez des réactions face à mes propos, dans certains lieux que vous avez aussi visités, que vous souhaiteriez commenter. Je vous propose de commencer notre série, aujourd'hui même, avec une histoire douce et tranquille qui prend place en Andorre à la fin de l'année 2018. Je vous mets un peu en contexte. À l'époque, je suis en train de réaliser mon premier master universitaire dans le domaine du FLE, à l'Université autonome de Barcelone. Un peu plus tôt, de janvier à juin 2018, j'ai déjà passé un échange universitaire à Barcelone. Et ayant terminé ma licence, ou mon bachelier, comme on dirait en Belgique, je décide de retourner à Barcelone, dans la belle ville de Gaudi, pour y étudier à nouveau. C'est alors qu'en novembre, mon oncle, mon parrain, et sa copine décident de venir me rendre visite quelques jours à Barna, Barcelone, pour les intimes, dans l'intention de visiter Andorre 2-3 jours afin de découvrir la principauté. Nous partons donc dans la journée de Barcelone pour Andorre-la-Vieille, la capitale d'Andorre, qui se trouve à 200 km, quasiment 3 heures de route. Petit à petit, on y découvre une Catalogne, puisque Barcelone se trouve dans la région de la Catalogne, une Catalogne plus rustique, plus nature et plus colorée de par son feuillage automnal par exemple. Nous arrivons doucement vers Andorre et donc aussi vers le début des Pyrénées. La Pyrénées, une chaîne de montagnes qui sépare qui sépare la France et l'Espagne, et Andorre se trouve au milieu, mais plutôt au début des Pyrénées, plus à l'est. En Andorre, on parle français, espagnol, catalan. C'est vraiment très petit et ça dépend beaucoup des régions environnantes. La tradition, la gastronomie est très similaire au sud de la France et au nord de l'Espagne. Alors, Andorre-la-Vieille, on y passe un jour maximum, c'est une petite ville, c'est moderne, c'est pas très ancien, il n'y a pas vraiment de choses, on va dire, très typiques à Andorre-la-Vieille, mais voilà, c'est assez intéressant de la découvrir avec un grand cône en verre au centre de la ville qui est
qui va devenir plus tard un hôtel d'ailleurs. Donc, on arrive à Andorre, on visite un peu la ville au soir, on y découvre quelques magasins, la rue piétonne, les restaurants un peu connus, notamment de par la visite des joueurs du FC Barcelone qui sont venus passer quelques jours là-bas. En gros, c'est pas de la folie, mais c'est sympathique. Ce qui est beau en revanche à Andorre-la-Vieille, c'est le paysage montagneux tout autour de la ville, car en fait la ville est située dans une sorte de vallée. Une vallée, et évidemment, cette vallée et ces montagnes changent de couleur et d'environnement au fur et à mesure des saisons de l'année. On loge dans un petit hôtel, vraiment très basique, très petit, au centre de la ville, pour ensuite le lendemain matin partir dans les montagnes. Donc on se lève le lendemain, on prend un petit déjeuner qui n'est pas très copieux et assez consommateur de plastique, et ensuite on prend le départ pour une station de ski pour y faire de la raquette et non pas du ski. Pourquoi pas du ski? Parce que le ski ça coûte assez cher et on n'est pas équipé pour le ski, et donc si on doit commencer à louer tout le matériel des skis, ça va coûter bonbon. Et en plus, on n'est pas très bon en ski non plus. L'histoire, l'objectif était plutôt de découvrir la région de manière tranquille. Donc, on loue des raquettes. Ces raquettes, c'est un peu particulier. Moi, j'avais jamais vu des raquettes de ma vie. Les raquettes, quand on parle de raquettes, ce sont des choses un peu vétustes, un peu vieilles, en bois, comme on voit dans les films, etc. Là, c'était des raquettes, on va dire plutôt modernes, je suppose, rouges, assez grosses, avec des pics en dessous pour maintenir la raquette dans la neige. On dirait vraiment qu'on a des pieds de Yeti. Ça ressemble pas vraiment à des raquettes. On a des immenses pieds, il faut vraiment lever le pied très haut pour pouvoir marcher correctement. Donc on monte un peu la montagne, on a un sentier, on suit le sentier entre les arbres, on se perd un peu, sincèrement. Puis ensuite on retrouve le sentier qui en fait longe les pistes de ski. Et ce qui donnait un peu envie de faire du ski quand même, hein, évidemment. Mais bon, voilà, on était en raquette. Alors, il y a du soleil, il fait beau. Il y a vraiment pas beaucoup de nuages. Il fait chaud en fait. Et on monte à raquette, on commence un peu à transpirer. Et on n'est pas très équipé froid. Et voilà, c'est sympathique. L'environnement est vraiment sympa. On arrive un peu plus haut, à une sorte de restaurant, café, en hauteur, juste à côté d'une sorte de lac gelé, sur lequel on peut marcher, sur lequel on ira marcher. On avance, même s'il est déjà un peu tard. Alors pas tard dans la journée, mais tard pour le soleil en fait. Et c'est là que, un peu plus loin, on se retrouve seul, à trois donc, mais seul. Et là on se retrouve dans un endroit vraiment particulier parce que c'est comme si la neige et ces montagnes n'avaient jamais été foulées, marchées dessus, par aucun homme ou femme. Et c'était assez étrange. Je sais pas pourquoi, tout à coup on se sépare. Et on est décidé à marcher en raquette quelques mètres, mais vraiment en solitude, quoi. Alors, en solitude et sans bruit. La neige littéralement absorbe les bruits et bientôt je me retrouvais seul face à cette nature grandiose, ces vieilles montagnes enneigées, avec derrière le soleil qui guette. Alors, c'est assez étrange parce que c'est vraiment le moment où, après seulement 21 ans d'existence, c'est le premier moment de silence que l'on pourrait avoir comme expérience. C'est-à-dire que je n'ai jamais ressenti un silence aussi total. Écoutez ce silence. La sensation est forte à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez, vous, déjà ressenti un silence complet, total, mais à moi, personnellement, il me semblait que mes oreilles étaient bouchées, que j'étais devenu sourd. Pendant quelques minutes, je me sentais dans la peau d'un sourd, d'un aveugle aussi, de cette beauté qui m'entourait. C'était assez étrange et singulier. En tout cas, je suis resté sans voix, évidemment. Je ne voulais
pas briser ce silence tout seul. Et après quelques minutes, j'ai essayé de retrouver mes acolytes alors que je ne les entendais pas non plus, en fait. Personne ne s'entendait dans cette neige. Et puis je suis revenu au point de départ. On s'est retrouvés. On n'a pas dit grand-chose. On est descendu la montagne petit à petit. Il fallait vraiment descendre parce qu'il commençait à faire nuit. Et c'est vraiment depuis lors que j'attribue une phrase spécifique à ce moment. Je ne sais pas si vous aussi vous avez parfois un moment qui vous a marqué dans votre vie et auquel vous attribuez une phrase ou une citation. Moi j'en ai une qui vient de l'écrivain Yann Moix, un écrivain français, qui un jour dit « Le bruit est un cancer silencieux ». Réfléchissez-y. Et sur ce, je vous laisse et je vous retrouve, j'espère, dans l'épisode suivant ou dans la version espagnole pour d'autres histoires et souvenirs de voyage. À bientôt.